Place à l'humour tout de suite à 6h48. La revue de presse, Nicolas Canteloup et Julie. Et on va commencer avec cette triste nouvelle. Le fondateur des confitures Bonne Maman et des compotes de fruits Andros est mort. On est en duplex de ses funérailles. Oui, ma chère Julie, bonjour à tous. Je salue toute l'équipe, Ève Roger, Jean-Michel Apathy, Lolo Cabrol, Anissa, Pierre, cher Pierre. Bonjour. C'est Nikos. Je suis aux obsèques d'Andros. Andros. C'est peut-être un grec. On se connaissait, oui, tout à fait. On se connaissait depuis longtemps, les gens. Je me souviens encore comme c'était hier. Nous voyaient arriver, ils disaient tiens, voilà Nikos et tiens Pierre, Andros aussi. Je me demandais juste, je parle doucement parce que le cortège est en train de s'élancer. Oui. Tout le monde est là. Il y a Bonne Maman qui est en larmes. Papy Brossard est venu aussi avec Mamie Nova. Merci grand-mère. Oui, mais grand-mère est là et elle nous sert à l'instant du café, croyez-moi. Bon café. Grand-mère, tout à fait. Pierre le sait, grand-mère sait faire du bon café. Ne pétez pas les vannes avant, Pierre, s'il vous plaît. Merci. Pierre, Nikos, j'aurais jamais fait ça. Bon alors, Nikos, qu'est-ce qui se passe là? Écoutez, tout le monde est là. Tout le monde est là. Il est très tôt là. Il est très tôt au cimetière. Le soleil vient de se lever. Voilà l'ami Ricoré. Non. Avec les potes de confipote. Et à l'instant, j'aperçois leurs amis gays, Michel et Augustin. Le cercueil est, je dois le dire, magnifique. Monsieur Propre s'en est assuré. On a un peu chaud dans l'église. Heureusement, il y a Findus. Une cérémonie très émouvante, ma chère Julie. Oui, ça s'entend. C'est quoi? Vous avez compris, la vache qui rit, qui ce matin n'a pas le cœur à rire. On va accueillir quelqu'un qui a lui aussi été braqué dans une classe. C'est Nicolas Sarkozy. Bonjour, monsieur Sarkozy. Oui, bonjour. Merci de m'accueillir à vous. Alors vous aussi, vous avez été braqué dans une classe, c'était en 93, dans une maternelle à Neuilly, face à Human Bomb. Rappelez-nous comment ça s'est passé. Écoutez, Monsieur Aliaga s'en souvient, j'étais dans la classe de maternelle, avec les enfants. Human Bomb s'est approché de moi, avec sa ceinture d'explosifs. C'était un moment très fort. Il s'est agenouillé, il m'a dit « T'as eu ton goûter, toi, mon petit ?» Et c'est là que j'ai compris, si vous voulez, qu'il voulait pas de mal réellement aux enfants et qu'il m'avait pris pour l'un d'entre eux. Et comme la maîtresse dans la vidéo, vous avez gardé votre sang-froid. Mais tu vous plaisantez, pas du tout. Mais je l'ai insulté, je lui ai dit « Non, pauvre con, j'ai pas 6 ans, je suis le maire. » Monsieur Sarkozy, mais d'où vient selon vous cette violence à l'école? C'est le rapport prof-élève qui s'est détérioré? Vous le sachez, chère Julie, parce que vous êtes avertie. Je vous pose la question, quoi qu'il y a de plus important que la relation prof-élève? Moi j'ai toujours eu des excellents rapports avec mes professeurs, sauf avec ma prof de français, Madame Schmutz, moi je me souviens, qui faisait rien qu'à me mettre des notes de français dégradisantes pour ma personne. On l'entend. Mais oui, mais monsieur Allegas, j'ai pris du recul. Vous savez, avoir des mauvaises notes, c'est pas ça la vie. Je me disais bien. C'est quoi la vie? C'est quoi? La vie, ça passe vite. Vite comme un timbre-poste. Encore. Un tout petit thème, mademoiselle Wendy. La vie, ça passe vite comme un Kinder Pingui. Et encore, un tout petit Kinder Pingui. Un tout plat parce qu'on s'est assis dessus, mais qu'on mange quand même parce que c'est l'heure du goûter. Allez, on va parler de cette itinérance mémorielle de notre président. Il a écouté l'interview. François Hollande, bonjour. Oui, merci de m'accueillir. J'espère que je ne vous dérange pas trop, vu qu'il n'y en a que pour Emmanuel Macron ce matin. C'est un peu normal. On va faire court avec vous, monsieur Hollande, parce qu'on interviewe que les présidents en fonction dans ma matinale. Oui, merci, monsieur Légas. Merci. J'ai entendu l'interview sur l'itinérance mémorielle. Vous gargarisez l'itinérance mémorielle. C'est surtout une interview d'une chiantitude sensorielle. Mais enfin. Vous êtes de mauvaise foi, monsieur le président. Mais vous pensez quoi de cette itinérance mémorielle, François Hollande? Dites-nous. Non mais franchement, on marche sur la tête. Le gars fait une tournée pour rencontrer la France d'en bas, les petites gens, soi-disant, les gens simples, les gens de peu. Et comment il appelle ça? Une itinérance mémorielle. Non mais c'est ça son truc pour se rapprocher des gens, une itinérance mémorielle. On comprend même pas ce que ça veut dire. Tu peux pas te la raconter plus encore aussi. Pourquoi pas un bagnodage sensoriel? Non mais il nous prend vraiment pour des truffes.
Autre chose, la justice belge a demandé à l'ancien roi des Belges, Albert II, de se soumettre à un test de paternité. Il a 84 ans. Stéphane Bern, un commentaire peut-être? Non, c'est un test de paternité. Non, c'est un crime d'alèse majesté de Alors, vu son âge, pas vieux. Non, je suis contre. Et puis, comment on fait un test de paternité à un petit vieux de 84 ans? Je n'ose imaginer, on ne va quand même pas placer Pépère dans une treilleuse électrique. Un peu de respect pour la monarchie, le cœur va lâcher pendant l'examen. oh, arrête. Ouais, bonjour, c'est Jean Lassalle. Jean Lassalle. Bonjour, Pierre Perret, que j'apprécie. Il chante le terroir, il chante la nature, il chante les chansons paillardes. J'ai une treilleuse électrique. Et si ça peut rendre service pour le test de paternité, on étourdit le roi Albert avec un coup de gourdin. On le branche à la treilleuse électrique et l'affaire est faite. Oh, mais vous n'y pensez pas? Non, mais ça va pas. Oui, pardonnez-moi. Bon, écoutez, oula. C'est de Mr. Scan. Oh non, oh là là. Non, j'ai entendu les chansons de Pierre Perret. Il ne faut pas toujours ouvrir la cage aux oiseaux, ça peut attirer des emmerdes. Mais c'est pas possible. Bon, on peut être sérieux à nouveau. Stéphane Bern, est-ce que vous êtes contre cette décision de justice alors Mais oui, pour le enfin, roi des Belges? Mais c'est ridicule. Et puis, à quel âge a cette gamine? Bah, elle a 50 ans, la Oh gamine. non, mais non, vous voyez, c'est totalement idiot de découvrir qu'on est papa d'une petite fille. C'est mignon, mais papa d'une vieille de 50 ans. Arrêtez pour les vieilles là. Hein. Ils vont quand même pas lui faire de la balançoire ou l'emmener faire des tours de manège. En tout cas, conclusion de cette affaire, qu'il soit de Monaco ou de Belgique, le Albert est très fertile. Hein. Il a la semence baladeuse, la semence baroudeuse. Ça ferait une bonne chanson paillarde pour Pierrot. Ah bah tiens. Très inspiré, Nicolas Canteloup, que vous pouvez retrouver aussi en podcast sur europe1.fr.